Salut tout le monde, aujourd'hui on va s'attaquer à un assez gros problème plutôt méconnu, celui des sites de rencontres entre ados. J'ai mis pas mal de temps à la sortir vu que ça s'apparente à une petite enquête, qu'il faut du temps pour assembler toutes ces petites preuves et comprendre le comment du pourquoi. Surtout que à côté j'ai 2 vidéos en préparation qui vont être assez énormes en quantité de travail. Bref, désolé pour l'attente mais vous allez pas être déçus. Petite parenthèse d'ailleurs, n'hésitez pas à cliquer sur mon lien Utip pour me soutenir financièrement en regardant des pubs. C'est clairement devenu ma première source de revenus. Le lien est dans la description. Merci d'avance à ceux qui prendront le temps. Sur ce, on peut commencer. Depuis plus d'un mois, je me suis intéressé aux différents sites de rencontres pour ados. J'en avais déjà vaguement parlé dans une vidéo autour d'Instagram, par rapport à des comptes Insta pour faire des rencontres. Ça m'avait intrigué et je me suis tout simplement dit que ça devait exister via des sites. Et en googlant simplement sites de rencontres entre ados, je me suis rendu compte qu'il y avait des dizaines et des dizaines de sites autour de tout ça. Je me suis donc inscrit sur les 3 plus gros sites en me faisant passer pour une jeune ado de 13 ans, pour me mettre dans la peau d'une jeune fille qui s'inscrit innocemment sur ce genre de site. Les 3 sites en question sont rencontre-ado.net, rencontre-ado.com et nodaron.fr. Ce sont des sites très actifs avec pour certains des centaines de milliers de membres qui existent depuis des années. Dans cette vidéo, j'ai plusieurs objectifs. Mais le principal, c'est de vous faire comprendre l'ampleur et le danger du problème. Comprendre que ce n'est pas un phénomène de niche. Comprendre qu'il y a des personnes extrêmement dangereuses sur ces sites. Comprendre que même si je me fais passer pour une gamine, ça pourrait être n'importe qui dans cette situation. Pour cette vidéo, je me suis aussi intéressé au groupe sur Facebook autour des rencontres entre ados. Je vais commencer par vous expliquer comment ces sites fonctionnent. Par exemple, les 2 sites rencontres-ados, qui sont d'ailleurs très ressemblants, sont faits d'une sorte à avoir sur l'accueil un fil d'actualité où on peut voir qui est ami avec qui, les j'aime et les nouvelles photos des membres, ainsi que les derniers inscrits et les derniers sujets sur le forum. Ça ressemble vraiment à un petit réseau social. Le forum d'ailleurs a très souvent des sujets autour du sexe. Vous allez me dire que tant mieux que des jeunes puissent discuter de tout ça tranquillement et librement, sauf que quand tu as une vision plus large de ces sites, tu ne vois pas ça de la même manière. Vous comprendrez plus tard pourquoi je dis ça. Pour le site nodaron.fr, il est un peu différent, je vous expliquerai là aussi en quoi plus tard. Mais intéressons-nous aux 2 premiers, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. La première chose qui m'a marqué quand je me suis inscrit sur ces sites, c'est les dizaines et les dizaines de demandes d'ajout. Vraiment, t'es submergé de demandes, c'est complètement fou. Plein de commentaires sur ton profil, beaucoup de visites, et ça sans absolument rien faire. En ce qui concerne les demandes d'amis, on arrive au problème principal de ce genre de site, ce qui explique pourquoi c'est aussi malsain. La moitié des ajouts sont faits par des adultes de plus de 18 ans, allant jusqu'à régulièrement 25 ans. Parce que oui, quelque chose que je n'ai pas précisé, leur site de rencontre entre ados, ce n'est pas du 13-17 ans. La limite d'âge va de 13 ans à 25 ans. C'est-à-dire qu'on autorise des adultes de 25 ans à dialoguer avec des ados de 13 ans. L'un arrive au collège, l'autre est dans la vie active. Et des ajouts, j'en ai eu des centaines en un mois. Actuellement, quand j'écris cette vidéo, j'ai plus de 480 ajouts en attente et environ 70 discussions actives avec seulement des adultes de plus de 20 ans. Et tout ça sur un seul de ces 3 sites. Vous avez peut-être pensé que bon, même si on a plus de 20 ans, on n'est pas forcément assez tordu pour discuter salement avec une personne aussi jeune. Eh bien, vous allez vite changer d'avis. Les discussions commencent en général innocemment. On me demande si ça va, ce que je fais. Et surtout, on arrive toujours à la question de ce que je recherche ici. À chaque discussion, je rappelle clairement que j'ai seulement 13 ans pour être sûr qu'il sait l'âge théorique que j'ai. 90% du temps, on me dit que ce n'est pas grave, que ça ne le dérange pas. Les autres renchérissent en disant que je ne fais pas mon âge, que je suis tout de même très jolie. Bref, de la bonne drague bien lourde. Ce qui m'a choqué, c'est vraiment cette sensation que d'une part, je ne suis qu'un objet qu'ils convoitent et de l'autre qu'ils procèdent de la même manière que s'ils étaient sur Tinder. Dans le sens où ils recherchent clairement pas du sérieux, qu'ils sont là pour assouvir leurs besoins. Si vous avez oublié, on est sur un site de rencontre pour ados. J'ai 13 ans et eux plus de 20 ans. Au fil de la discussion, on me demande régulièrement mon Skype ou mon Snap. Vous vous doutez bien que c'est pour passer aux choses sérieuses et pour recevoir des photos et des vidéos. J'ai vraiment ressenti, après avoir discuté avec autant d'adultes sur ces sites, qu'ils étaient conscients de cette différence d'âge et qu'ils utilisaient cette différence pour complètement contrôler la discussion. Ils savent qu'ils ont plus d'expérience, plus de pouvoir sur des jeunes filles qui sont assez naïves et faibles psychologiquement pour beaucoup. On peut parler de manipulation à ce niveau-là. Je pense qu'ils se concentrent sur des jeunes ados parce que c'est tout simplement des proies faciles pour eux. Pour avoir un peu discuté avec certains, la plupart ont l'air d'être assez désespérés et certainement très peu à l'aise dans la vraie vie, ayant que peu de vie sociale. Ça découle aussi d'une énorme frustration qu'ils ont depuis l'adolescence. Ils ne savent pas s'y faire avec les gens de leur âge. Ce que je vous dis là, ce n'est pas pour les plaindre, ce qu'ils font c'est dégueulasse, mais pour vous expliquer pourquoi ils font ça. On parlera plus profondément de la manipulation d'adolescents dans une prochaine grosse vidéo. Comme je l'ai dit juste avant, sur le site rencontre-ado.net, j'ai discuté avec plus de 70 adultes et parmi ceux-là, 3 discussions m'ont particulièrement marqué. Je vais vous raconter tout ça pour vous faire comprendre en quoi elles m'ont marqué. La première discussion était avec un certain Tom de 25 ans. Il commence la discussion me disant que je fais rêver et quand je l'interpelle sur notre différence d'âge, il fait en sorte que ça ne soit pas trop grave en disant que je fais pas du tout mon âge. Puis il rentre tout de suite dans le vif du sujet en me racontant qu'il cherche une petite sœur un peu spéciale, qu'il souhaite être une sorte
sorte de grand frère mais plus intime avec des, je cite, bisous et câlins. Je vous fais pas de dessin, vous avez compris ce qu'il voulait dire par là. On est clairement face à un pédophile qui recherche à assouvir des fantasmes incestueux. La deuxième conversation, on passe au stade supérieur. Il s'appelle Alexandre et il a 22 ans. La conversation commence simplement, mais après ne plus avoir répondu à ses messages, il me demande d'un coup si je cherche à me faire de l'argent. Je lui demande donc comment et il me déclare que c'est en se voyant, je cite, de manière intime, je pense que tu peux comprendre comme ça. Il me propose donc de me prostituer alors que sur mon profil j'ai 13 ans et lui 22. Il m'explique plus tard l'avoir déjà fait et me demande mon Snap pour discuter de tout ça. D'ailleurs, en rentrant son pseudo Snap dans Google, on tombe sur son Skyblog et en allant sur son profil, on peut voir qu'il a pas 22 ans comme indiqué, mais 37 ans. Mais maintenant, on va passer à la conversation qui m'a fait froid dans le dos, au point où je me suis demandé si c'était pas un fake. Mais non, c'est bel et bien vrai. Cet homme s'appelle Nico et sur son profil, il a 23 ans. Mais il n'a pas réellement 23 ans. Il m'a avoué plus tard en avoir 34. Je vous rappelle que j'ai 13 ans sur mon profil. On a donc 21 années d'écart. Dans la conversation, je sens que c'est un habitué de ce genre de site. Je lui demande donc s'il est déjà sorti avec des jeunes filles. Il me déclare donc, tenez-vous bien parce que c'est pas facile à entendre, qu'il est sorti avec une fille de 11 ans, mais je cite, c'était que pour le sexe. Qu'il est sorti un peu avec des filles de 13 ans, mais il se cachait. Flairant un gros psychopathe pédophile, je me suis intéressé à son cas et je lui ai posé beaucoup de questions en faisant mine de ne pas être choqué et ouvert d'esprit. Il me raconte une histoire avec une fille de 13 ans, que les parents de cette jeune fille a découvert cette relation et qu'il a soi-disant fait très attention, qu'il discute beaucoup avec la jeune fille à chaque fois pour savoir si elle le veut vraiment. Et si, je cite, si elle a vraiment envie car je veux qu'elle prenne son pied et pas qu'elle se force pour mon plaisir. J'étais vraiment choqué qu'il me raconte ça sans aucune honte, comme d'une relation tout à fait normale. Par la suite, il m'explique que les parents n'ont pas porté plainte parce qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient eu des relations intimes avec leur fille, s'en vantant même dans son message. Il déclare après qu'il a vu environ une trentaine de filles. Je vais vous lire son message qui récapitule son horrible tableau de chasse. Une de 11 ans, je dirais 2 de 13 ans, 2 aussi de 14, à partir de 15 ans c'est beaucoup plus facile. Je dirais facile 5 de 15 ans et le reste 16, 17, 18, 19, 20 et après 20 beaucoup moins. Oui, je vous avais prévenu, c'est vraiment répugnant. Il enchaîne en déclarant que pour lui, dans toute cette histoire, le plus chiant, c'est de trouver un coin tranquille en voiture. Après ça, j'étais vraiment perturbé de sa façon de raconter les choses. Vraiment comme si tout était parfaitement normal alors qu'il me dit clairement qu'il a agressé sexuellement et violé des enfants. Le décalage entre son ton de parole et la réalité fait froid dans le dos. J'enchaîne rapidement en lui demandant son Facebook, j'ai trouvé ça tellement fou que j'avais du mal à y croire. Il me le donne et je vois dans ses likes sur ses photos de profil qu'il y a des jeunes filles à chaque fois, qui ont l'air d'avoir dans les 12-13 ans. Sous une de ses photos, on voit même une gamine qui poste une photo d'elle et qui lui répond « belle gosse ». D'après son profil, la fille a 14 ans. Et quand on regarde ses abonnements, on voit des dizaines de jeunes filles. Je suis pas allé plus loin dans la discussion avec lui et j'ai signalé sur la plateforme Pharos cette histoire, en espérant qu'il soit arrêté pour ces méfaits qui sont terrifiants. Maintenant, on va passer au site nodaron.fr qui se vend d'être un site interdit aux adultes. Déjà, le design du site, je le trouve vraiment bizarre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire par là, mais il inspire pas confiance en tout cas. Sur l'accueil, on peut voir plusieurs choses, notamment les connecter par exemple. Mais surtout, on peut voir une bannière qui s'actualise régulièrement où on peut mettre en avant son profil. Et sur cette bannière, je vois à chaque fois des photos d'hommes qui sont dénudés. Et c'est pas des exceptions qui passent à travers les mailles du filet. Pendant plusieurs jours, leurs comptes sont restés sur cette bannière. Il y a vraiment énormément de photos de profil comme ça, c'est impressionnant, au point où on se demande s'il y a une équipe de modération. Ce que je ne comprends pas sur ce site, c'est qu'ils mettent en avant que c'est pour les ados, que c'est interdit aux adultes, mais d'une part, quand on s'inscrit, on peut mettre un âge qui va jusqu'à 25 ans, et de l'autre, la majorité sont des comptes d'adultes. Parce que sur ce site, n'importe qui peut envoyer un message privé. Sur les autres, il fallait accepter la demande d'amis. Et pour le coup, j'en ai reçu des messages, environ une centaine. Et encore une fois, c'est toujours la même chose. À chaque fois, ce sont des demandes sexuelles plus bizarres les unes que les autres, me demandant des photos dénudées, de se voir en webcam. Bref, c'est pas un site de rencontre, c'est là aussi un marché pour les adultes qui recherchent des jeunes filles. Je comprends pas comment ce site peut encore exister. Je vous ai dit au début que je me suis aussi infiltré sur des groupes Facebook de rencontres pour ados. J'ai pas poussé extrêmement loin la recherche, mais pour vous donner un ordre d'idée, avec seulement une publication sur un seul groupe, j'ai reçu plus d'une cinquantaine de messages privés. Et encore une fois, ce sont pour la majorité des adultes de plus de 20 ans. Et là aussi, dans tout ce lot d'ajouts, il y a des demandes de webcam par exemple. Bref, je pense que vous avez compris le danger de ces sites et groupes pour rencontres entre ados qui sont des repères à pédophiles. Je savais que ça existait, mais j'ai vraiment pris conscience de l'ampleur du problème. C'est pas des exceptions, c'est un vrai quotidien quand t'es sur ces sites. En faisant des recherches, j'ai vu que ça faisait déjà des années que des sites d'information avaient essayé de prévenir les gens par rapport aux dangers de ces sites. Mais ils sont toujours là et surtout très actifs. Ils sont conscients de la dangerosité de leur concept, mais ils ferment les yeux et disent par exemple sur ce site que le danger n'est pas plus élevé qu'Internet dans sa globalité, ce qui est complètement faux vu les messages que j'ai pu recevoir. Je vous invite, pour ceux qui auraient encore des doutes, de vous inscrire sur ces différents sites en vous faisant passer pour une gamine de 13 ans. Vous allez voir de vous-même ce que j'ai pu vous montrer dans cette vidéo. Faites très attention à vos petits frères, mais surtout petites sœurs. J'ai
pu discuter très rapidement avec certaines jeunes filles sur ces sites. Et je leur ai demandé si elles avaient reçu des messages de ce genre. Elles m'ont toutes confirmé qu'elles aussi avaient reçu des demandes comme ça. C'est un réel problème très méconnu, mais il existe bel et bien. Le meilleur moyen de faire face à tout ça, c'est d'en parler autour de vous et de partager cette vidéo. J'espère que les autorités se pencheront un jour sur ces sites. Merci à ceux qui partageront la vidéo et qui ont vu la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à faire un tour sur mon lien YouTube pour me soutenir financièrement et gratuitement. On se dit à dans 2 semaines pour une très grosse vidéo. Ciao tout le monde.